Bonsoir à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons faire un tirage pour cette pleine lune du 26 août, qui est en Poisson. Alors elle va être très très importante pour les signes du Poisson, Soleil ou Lune. Voilà. C'est également un tirage pour les flammes jumelles. En tant que flamme jumelle, il est bien évident que mon tirage est plus orienté vis-à-vis des flammes jumelles. Mais ça n'empêche pas que les énergies puissent correspondre à d'autres personnes également. Voilà. Alors, pour cette vidéo, j'ai mis mon visage et à côté, on voit le... Voilà, c'est un moyen qu'on puisse se reconnecter les uns aux autres, étant donné qu'il y a eu 2 mois à peu près, ou au moins 1 mois, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, de séparation, de déconnexion. Et je vais vraiment essayer pour les prochaines fois de faire un tirage avec les cartes visibles. Je ferai ça le jour, parce que là on est la nuit, c'est plus compliqué pour moi. Je me suis fait prendre un peu par le temps. Voilà. Mais pour l'instant, vous allez voir ma frimousse encore une fois. Alors, encore avant de faire le tirage, j'aimerais vous émettre mon intention. Alors, vraiment, je voudrais apporter ce point. Ces tirages que je fais au niveau des flammes jumelles, ces tirages en général, cette chaîne, c'est pour utiliser mon rôle de chaman et vous apprendre à vous relier à la lune et au soleil. Donc je ne ferai des tirages que pour ces périodes-là. Mon but est que vous appreniez à vous reconnecter à vous-même et être à l'écoute de vos intuitions et non de la mienne. Donc pourquoi les tirages? C'est pour vous donner petit à petit un travail, un chemin vers la notion de non-séparation grâce au tirage qui vous montre cet équilibre du masculin et du féminin, qui vous montre ce travail invisible qui existe. Mais je n'aurai gagné qu'à partir du moment où vous n'aurez plus besoin de moi. Voilà. Alors, je vais expliquer un petit peu mes tirages pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, pour la pleine lune, j'ai décidé de ne pas faire un tirage d'éloge de la lune. Je réserve ça à la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, elle va vraiment faire un tirage pour un mois entier. Alors que là, la pleine lune, c'est plutôt pour mettre en lumière quelque chose de momentané. Et donc là, j'ai plus utilisé les cartes multidimensionnelles. C'est-à-dire qu'il y a 8 étapes, 8 cartes masculins et féminins que je vais mettre en lien et qui vont représenter chaque niveau, chaque chakra, de la première jusqu'à la 8e dimension, et qui vous aideront à voir ce qui va se travailler durant les jours à venir autour de cette pleine lune, ou même ce qui essaie de travailler avant,
et qui peut vous aider à interpréter les choses ou à confirmer. Donc, il y a la dimension racine, donc le rapport à soi, à la sécurité, l'ancrage, l'incarnation, mais vraiment le travail avec la terre. Ensuite, il y a la dimension du sacré, donc c'est l'acceptation, les émotions, l'enfant intérieur. La troisième dimension est celle du mental, de l'ego. Le plexus solaire. La quatrième dimension est celle du cœur, de la relation, de l'âme. Alors ces 4 dimensions sont les dimensions terrestres. Les dimensions extraterrestres, pour ne pas faire de jeu de mots, sont des dimensions qui aident à compléter ce travail d'incarnation et aident à l'élévation. Donc il y a du 4 au 5 un grand saut qui permet de passer du monde visible à l'invisible. La dimension 5 est reliée à la 1, la 6 à la 2, la 7 à la 3 et la 8 à la 4. Donc la dimension 5, c'est l'ouverture à soi, à l'intérieur. La 6, c'est l'ouverture aux autres dimensions, la dimension chamanique, changement de conscience. La 7, c'est la dimension spirituelle, religieuse, un peu plus étendue, avec un moi encore moins présent, enfin identifié, beaucoup plus relié à l'extérieur. Et la 8, c'est la source. Voilà. Bien sûr, après le tirage multidimensionnel du masculin et du féminin en soi, ainsi que du divin masculin et de la divine féminine, puisque nos flammes sont en miroir, cela s'équivaut, on aura les tirages de l'unicité que je vous expliquerai aussi. Alors, en premier, j'ai tiré pour le masculin loi. On est sur le 2, donc on est sur au niveau du chakra racine, on est sur quelque chose de nouveau pour lui. Alors loi correspond à la transformation. Alors vous allez voir, dans l'unicité, le chakra racine est important. Il représente vraiment le gros travail de terre, d'équilibre. Et donc pour le masculin, il est en pleine transformation au niveau de son sentiment de sécurité en lui. Il est de plus en plus en contact avec son affection et sa relation à l'esprit. Donc il chemine dans sa quête de la sécurité en soi. Il commence à ressentir cette sécurité en lui. Voilà. Il est de plus en plus ouvert au monde des émotions, de ce qu'il éprouve. Et finalement, au lieu de les mettre de côté, comme il sait bien le faire, il apprend à les affronter.
En ce qui concerne le féminin, on est sur le corbeau, le 11. Le 11, c'est la dualité. Mais, alors le 11, le corbeau, c'est le monde de l'invisible. Donc, au niveau du chakra, du sentiment d'ancrage, de sécurité, accueillez votre nouveau pouvoir et vos nouveaux dons. Vous commencez à vraiment ressentir de la puissance au niveau du chakra racine. N'hésitez pas à vraiment à travailler au maximum cette dimension, car elle est la plus importante, c'est la base pour pouvoir équilibrer tout le corps ensuite en se reliant aux autres. Si celle-là n'est pas travaillée, toutes les autres seront déséquilibrées, puisqu'elle est le pilier qui s'enracine à la terre et qui permet de transformer le négatif en positif. Donc les énergies, l'action c'est la transformation, et vous devez recevoir votre pouvoir et vos dons. Ensuite, après ce travail, au niveau émotionnel, pour le masculin, nous avons un tremplin. Pourquoi se faire souffrir avec un futur qui n'existera peut-être jamais? Laisse-toi vivre le moment présent, apprécier l'instant. La vie prend soin de toi. Alors, ce que j'entends derrière cette phrase, c'est plutôt, au lieu d'être dans le présent ou le futur, sois dans le moment présent. C'est là que tu trouveras l'illumination et l'ascension, que tu trouveras l'énergie qui te manque, que tu cherches. C'est en toi, en étant en pleine présence, que tu sors, que c'est là que tu pourras passer les barrières de l'illusion et permettre au masculin, au féminin, à l'extérieur, à l'intérieur, de s'unifier et de ressentir la non-séparation. On t'invite aussi à faire confiance en l'univers pour répondre à tes demandes. Donc au niveau de l'action, essaye de travailler sur la pleine présence. Le féminin, relationnel. Partager, ce n'est pas accepter de se laisser piller par l'autre. Le partage véritable, c'est le don réciproque dans la matière. On vous invite donc à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez. Essayez de recevoir davantage. Recevez en cette énergie de pleine lune le pouvoir de guérison et reliez-vous à vos dons, à votre pouvoir. Recevez l'amour en vous, qui existe en vous. C'est une invitation, je pense, à équilibrer vos relations et à ne pas vous retrouver dans des relations toxiques. Elles représentent les relations que vous avez avec vous-même, en votre fort intérieur.
Ne vous laissez pas envahir par l'autre, ne donnez du pouvoir qu'à vous-même, mais votre intuition, votre soi, votre âme, non votre mental, qui est créé par l'extérieur. Continuons pour voir au niveau du mental ce que vous pouvez travailler. Regardez attentivement en vous pour voir si votre recherche spirituelle n'est pas de l'ego déguisé. Alors, c'est d'Eckhart Tolle, La Nouvelle Terre, et il met l'accent sur le fait que beaucoup, actuellement, sont dans une quête d'éveil et restent enfermés dans leur ego spirituel. En gros, ils agissent inconsciemment dans leur propre intérêt plutôt que dans l'intérêt collectif, qui des fois n'est pas forcément d'apparence dans leur intérêt propre. Voilà. Le féminin, ce n'est pas toute la misère ancienne qui est le fait du corps de souffrance. Il y a aussi la misère récente, créée chaque fois que vous n'êtes pas dans le moment présent, chaque fois que celui-ci est né d'une façon ou d'une autre. Donc là, le féminin est également invité, mais plus au niveau du mental, à être présent. Donc, calmer la rumination du mental, alors que le masculin va demander d'être présent au niveau émotionnel, ce qui l'aidera à se transformer, et à être plus en sécurité, plus ancré en lui-même. Le féminin, on lui demande d'être plutôt dans la réception pour accepter ses pouvoirs et ses dons, et de ressentir dans le moment présent ceci. Je relis les dimensions entre elles. Qu'est-ce que ça va nous amener au niveau relationnel? On a parlé de relations toxiques. Le masculin va travailler ses blessures. Il y aura une remontée de mémoire au niveau des âmes jumelles. Le porteur de mémoire a commencé à faire son travail. Il a utilisé le circuit énergétique en commun pour que ce soit de manière externe ou interne, communiquer les mémoires. Et le masculin est en train de se les approprier douloureusement. Ensuite, pour le féminin, il y a les récurrences. Alors, acceptez le défi face à vous. Complétez. Cela vous permettra d'avancer sur le sentiment de complétude et le sentiment de non-séparation à son autre et à soi. Alors, peut-être qu'actuellement, vous acceptez d'être face à une montagne énorme qui est le chemin vers l'unification. Et cela vous paraît un long chemin, un chemin difficile. Mais vous pouvez prendre de la légèreté en ayant confiance en ce chemin qui vous enrichira de plus en plus, et en vous rendant compte de l'importance qu'il a pour vous, pour votre flamme et pour l'humanité. Ce chemin, aucune peur ne doit être
vos bagages, puisqu'il n'y a que du bon qui vous attend. Donc au niveau relationnel, le masculin, ça va lui apporter, le travail sur les émotions, va lui apporter voilà, ça va lui faire remonter des mémoires, et ça va être compliqué pour lui de recevoir certains messages. Le féminin, elle va devoir accepter ses nouveaux dons, son pouvoir d'être dans la réception et de recevoir de l'autre pour pouvoir dépasser les récurrences. Il faut qu'elle apprenne à aller ressentir en elle la non-séparation. Alors, qu'est-ce qui est fait pour que vous puissiez travailler sereinement autour de ça et pour vous aider à vous élever? Alors, j'ai utilisé les cartes des guérisons des fées et voici leurs conseils en ce qui concerne la dimension 5, donc celle qui permet un travail à soi intérieur. On demande au masculin d'avoir confiance en lui. Cette mémoire lui a fait perdre confiance en lui. Et cette confiance lui permettra d'avoir la sécurité en lui. S'il écoute ses émotions et son intuition, il n'a plus besoin d'avoir peur. C'est le conseil que nous donne le petit peuple. En ce qui concerne le féminin, on a le partenaire romantique. Alors, je reprends le masculin, je n'avais pas vu. Confiance en soi. Évitez d'écouter les critiques. Focalisez-vous sur votre intuition. Faites confiance en vos capacités pour répondre à vos besoins. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à l'invisible ou au visible pour répondre à vos besoins et à vous aider dans ce travail émotionnel de remontée de mémoire qui vous aideront vraiment à libérer votre passé à travers le pardon, et ce qui vous permettra de beaucoup plus de sécurité en vous-même. Au niveau du féminin, on vous demande de libérer vos craintes et de vous donner le droit à l'amour. C'est pourquoi on vous demande un travail pour aller chercher cet amour en vous et ressentir cette non-séparation et d'avoir confiance en ces enseignements, ces défis. On vous dit qu'un nouvel amour vient à vous. Ça peut être l'amour de vous-même, l'amour de vos guides ou l'amour d'un homme extérieur. Voilà. En tout cas, vous avez un appui pour vous aider dans ce chemin. Et cela va continuer. Alors, les maîtres ascensionnés, donc là, c'est une dimension plutôt au-delà, une dimension humaine, voilà, au niveau de l'humanité. On amène le masculin à faire le grand saut, à aller dans le monde de l'intuition, de l'émotion, de l'invisible. C'est le moment de partir ou d'aller vers, d'être dans le changement. On l'aide à la transformation représentée par loi.
un gros travail sur le changement, la capacité à passer l'étape suivante est fait grâce à Séraphis B. Il aide le masculin actuellement. Alors, la féminine est dans un travail tout autre, qui est celui de la liberté. Se rend compte de l'importance de sa liberté grâce à Ina. Elle se libère de liens toxiques et apprend à recevoir de gens positifs. Elle apprend à écouter ses désirs d'expansion, d'être plus libre. Alors, comme les maîtres ascensionnés sont très proches en ce moment de moi, j'ai choisi de lire un peu plus profondément ce qu'ils apportent à chacun. Alors, faites le saut pour le masculin, Séraphis B. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Autre possible, quittez un emploi, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Déménagez, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Principe du masculin. Donc là, on vous demande au niveau de cette dimension de passer à l'action pour vous débloquer de relations toxiques qui sont liées à des blessures, à une mémoire. Voilà, je pense tout simplement qu'il y a un travail à faire sur une vie antérieure qu'il faut évacuer, tout simplement, et pardonner. Peut-être que des relations externes vont jouer là-dessus, en parallèle, avec des critiques qu'il ne faut pas écouter. Alors, la liberté. Abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité, de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Autre possible, il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Et en effet, affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Voilà. Ensuite, en bonus, on a santé et guérison. Ils sont là pour nous dire, grâce à Hilarion, que cette pleine lune va nous apporter au niveau de l'unicité, santé et guérison. La remontée des vies antérieures, ça va vous aider pour votre santé, car vous serez plus ancré en vous-même, en sécurité, et vous aurez moins besoin d'une aide extérieure pour être confiant en la vie. Vous n'irez plus chercher vos manques à l'extérieur à travers l'idée d'une image romantique, d'une relation romantique, pour être bien dans votre vie. Et ça va vous aider à être beaucoup plus fort vis-à-vis de ce travail sur l'unification. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente qui vous explique l'essence du lien des flammes jumelles. Cela vous aidera peut-être aussi également à avancer.
Et justement, quand on en parle, prochaine dimension, on a l'archange Michael au niveau du masculin qui est là pour nous aider. Il vous invite à lui faire des demandes. Et donc Michael est là pour les flammes jumelles. Au niveau du féminin, toujours Michael, il est là pour nous aider à rompre des mauvais liens. Alors, vu qu'on est dans le principe du féminin, ces liens sont à rompre en soi. Je vous invite à faire un travail en vous pour détacher des liens avec de mauvaises personnes, ou même des liens négatifs avec votre flamme jumelle dans des vies antérieures. Ce qui aidera le masculin, lui, à travailler cette blessure. D'où l'intervention de Michael dans cette dimension pour les deux. Donc là, on est dans une dimension un peu plus que l'humanité. On est dans une dimension universelle. Et ensuite, pour la source, j'ai opté pour des cartes qui sont moins des oracles, plus des cartes divinatoires. Alors, le masculin, j'ai le pendu. Donc, changement radical. La source invite à un changement. Donc, il y a apparemment, vos objectifs vont à l'encontre de vos besoins. Vous vous rendez compte, petit à petit, que ce que vous désirez le plus en vous n'est pas ce que vous travaillez actuellement. Donc vous prenez conscience d'un certain changement à faire, d'un certain lâcher-prise qui vous aidera à vous sentir en sécurité et à écouter vos émotions grâce à la présence. On vous invite au renoncement, au sacrifice ou à la patience. Pour avancer sur le chemin, il est important d'apprendre à faire des choix et à mettre de côté certaines choses pour aller vers l'essentiel. Au niveau du féminin, nous avons le chariot. Donc la situation est très positive. Vous avez toutes les cartes en main. Vous maîtrisez les choses. Et la réussite est dans vos mains. Je pense que c'est vraiment un appel à vous faire confiance dans ce chemin d'éveil et par rapport à ce que vous avez découvert au niveau de vos capacités. Ou ce que vous allez découvrir, bien évidemment. Donc voilà, en ce qui concerne le travail des énergies multidimensionnelles, du masculin et du féminin. Comme vous pouvez le constater, ces dimensions sont reliées entre elles, et le masculin et le féminin se complètent, à la fois en vous et dans ces liens, puisqu'ils sont reliés par le bien-aimé. Continuons avec l'unicité. Alors, pour l'unicité, visualisez un cercle. En bas, il y a la terre. En haut, il y a le ciel. Là, il y a le passé. Et là, le futur. C'est la roue de la médecine amérindienne. Pour eux, le chiffre 4 est important. Il y a au centre les énergies qui concentrent les 4 pôles. En ce qui concerne le passé, donc là, c'est l'unification, les énergies du bien-aimé. On a vu le masculin, le féminin, donc les deux côtés de la base du triangle, et là on voit le haut du triangle.
Au niveau des cartes de guérison, alors je vous montre, je vous partage cette belle énergie, vibration. Nous sommes sur la manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière extérieure et intérieure. Je fais surtout grandir ma lumière intérieure. Donc on nous dit que le passé s'est transformé en positif et vous êtes grandi, vous êtes plus lumineux qu'avant. Au niveau du futur, il y a le tigre. J'ai utilisé une carte divinatoire, comme à chaque fois que j'utilise le futur. Le tigre, c'est la première carte du jeu de Madame Indira. Il représente le succès et la force. Donc on a vraiment tout en main pour arriver dans ce processus d'élévation. On est actuellement dans une période de succès, de rebondissement important. Vous allez comprendre pourquoi on a besoin de cette énergie. Alors, au niveau de la Terre, on travaille énormément sur le chakra racine. C'est lui qui est sorti. C'est le chakra principal. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'un renouvellement, un commencement. Alors, c'est pourquoi j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur la dimension racine en chacun, c'est qu'au niveau de l'unification, le travail est essentiellement dessus, pour vraiment vous aider à vous ancrer et à vous mettre dans un sentiment de sécurité interne, où vous rendre compte que tout ce que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez à l'intérieur, et qui vous donnera les clés pour résoudre vos relations toxiques. Parce que si vous n'avez pas encore compris, le cœur du truc, c'est la toxicité extérieure qui vient de conflits intérieurs que vous avez besoin de régler. Ça ressort énormément. Alors, au niveau du ciel, on vous aide avec les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Alors là, on vous donne le pouvoir en acte et en parole de toucher les basses vibrations, donc ce qui est toxique. Soyez dans la compassion et le discernement sans jugement, ce qui vous aidera à dépasser la toxicité. Voilà. Donc ça, c'est un message d'Isis. N'hésitez pas à utiliser Isis et l'archange Michael, puisqu'il a parlé de toxicité aussi, avec rompre les liens, pour ce travail. Alors, pourquoi je fais les gros yeux? Vous allez comprendre. Au niveau des énergies centrales, j'ai utilisé la carte des planètes. Nous avons Mercure négatif, Maison 7 et Pluton négatif. Alors, Mercure est une planète plutôt influente, Pluton moins, mais là elles sont toutes les deux en négativité, donc se rassemblent. Alors les deux ensemble, c'est la critique féroce et le cynisme. Donc vous allez
soit vous êtes dans ce mode-là, soit vous allez en être victime. Donc surtout, ne faites pas attention à ces avis extérieurs. Ils représentent vos ombres, ce que vous ne voulez pas être, ce que vous avez peur d'être. Utilisez votre intuition pour vous recentrer et vous sentir en sécurité en vous. Allez chercher la vérité en vous et non à l'extérieur, en donnant du pouvoir à la parole de l'autre. Pardonnez. Ayez de la compassion pour cet autre. Aimez vos ombres. Alors, la maison 7, elle est là pour dire, avec Mercure, que cette relation concernera des relations peu solides. Donc ça n'a pas... Je ne pense pas que c'est de rapport avec la flamme jumelle. Ce sera avec des personnes avec lesquelles vous avez des relations, mais pas des relations proches. Et il y a vraiment fin au niveau relationnel. Et crise. Fin aux crises. Mais en tout cas, les choses vont avancer. Voilà. Donc vraiment, l'énergie centrale, c'est se détacher de liens toxiques pour cette pleine lune. Vous allez grâce à ce travail, qui finit un petit peu tout ce travail autour des éclipses là depuis 1 an, puisque le signe de Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Vous allez vraiment sentir un sentiment de sérénité. Tout au long de l'année, on est passé de très difficile à petit quelque chose de plus en plus serein. Voilà, donc là, on est arrivé à un moment clé où vous pouvez prendre le temps de vous détendre et de souffler. On est sur la fin du travail autour de 2018, autour de la flamme jumelle. On est dans une année de purification intense pour aider nos âmes à être en phase avec la fréquence de la Terre, qui a besoin de nous pour ne plus souffrir de notre sentiment de non-séparation. On nous rappelle que tout conflit extérieur est la représentation de conflits internes. Ce sont des enseignements que vient nous apporter l'univers pour que nous avancions vers l'unicité. Le chakra racine permet sécurité et stabilité. Il permet ainsi l'équilibre en vous. Il vous permet de vous lier à la Terre, à l'enracinement, d'être en lien avec la fréquence de la Terre et de recevoir l'amour inconditionnel de la Mère divine. Il vous aide à répondre à vos besoins, à vous incarner et à vous responsabiliser, puisque vous vous sentez de plus en plus connecté à l'extérieur et en vous, aux vibrations de la Terre. Alors pour résumer tout ça, j'ai un tirage des cartes de Béline, un tirage en croix. Alors, ce qui est en votre faveur, donc c'est Jupiter, la planète Jupiter, la sagesse, votre capacité à réfléchir à la situation et l'éclairage que vous avez grâce à la pleine lune sont vraiment en votre faveur. Ce qui est en votre défaveur, vol et perte à l'envers. Vous avez des angoisses profondes, vous vous sentez pris otage d'une situation. C'est ce qui est en votre défaveur.
Et au centre, vous avez l'appui. Alors je le mets à l'envers parce qu'il a été tiré à l'envers. L'appui à l'envers, Jupiter encore. Vous allez renverser cette perte de pouvoir. Actuellement, la période est propice à vous redonner les pleins pouvoirs par rapport à une situation qui ne vous plaît pas. Les forces de la Lune sont le sentiment d'inconstance. Vous vous rendez compte des hauts et des bas, des oppositions et des poussées selon les moments. Vous vous rendez compte que certaines décisions viennent de l'extérieur et c'est ce qui vous donne ce sentiment de prison. Que décidez-vous? D'être dans l'opposition ou la poussée? Voilà ce que vous amène la Lune. Mercure, en plus de vous influencer en ce qui vous dessert, vous amène le résultat. Cela vous amène à l'entreprise. Le résultat de cette pleine lune, c'est de vous permettre d'être dans la construction, d'être dans un nouveau commencement et de construire, d'être le battleur, les ordres d'une nouvelle vie grâce à la victoire sur vous-même et de faire basculer les choses en votre faveur. Voilà. Et bien c'est fini pour ce tirage. J'espère que ça vous apportera de la lumière en vous et de l'amour. Je vous dis à bientôt pour les énergies de la nouvelle lune et pour d'autres vidéos différentes. Je pense que bientôt, même demain, je vais faire une vidéo de chant de la pleine lune selon mes inspirations. Et peut-être d'autres vidéos sur le chant.